Voilà, bonjour à tout le monde, je suis très excitée de vous retrouver pour cette vidéo aussi. C'est pour parler des produits Kiko que j'ai découvert très récemment, en début de semaine dernière. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Je suis vraiment désolée de la faire, d'annoncer ça si tard, mais j'ai profité d'une super promo de la mort qui tue en allant chez Kiko. C'était 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc autant vous dire que je me suis vraiment lâchée. Donc j'ai acheté 24 produits et j'en ai eu 12 gratuits. Donc c'est vraiment le magasin de rêve, quoi. Il n'y a jamais un magasin qui a fait une telle promo. Au pire, vous avez peut-être des pourcentages à l'achat d'autant de produits, vous avez un produit avec 1% ou quoi, et encore parfois c'est sur certains produits. Ici c'était sur tout le magasin, quoi. Vraiment tout. La promotion fonctionnait, vraiment un truc de dingue. Donc voilà, donc pour ces 24 produits, j'en ai pour 78 € au lieu de 142. Donc j'ai économisé 64 €, donc la folie. En plus les swatchs, franchement, donc je les ai swatchés en magasin, il y a une pigmentation de fou. Pour le prix des produits, c'est vraiment hallucinant. Donc je sais que je débarque un peu, genre je connaissais Kiko bien évidemment, qui est une marque qui est bien réputée, mais j'avais juste acheté un fard à paupières et une base matifiante et un crayon contour des lèvres invisible quand j'étais allée à Milan. Et en fait, j'avais pas trouvé ça transcendant. Le crayon à lèvres, je m'en sers presque jamais. Je pense que le fard à paupières, je m'en suis servi une fois et encore. Et la base matifiante, je suis pas super contente. Elle matifie, oui, mais quand on la met, après au niveau du fond de teint, ça fait des petites peluches comme ça, donc le fond de teint n'adhère pas bien. Donc je vais essayer de le travailler. Peut-être que ça ne fonctionne qu'avec les fonds de teint Kiko. En tout cas ici, j'ai pas acheté de fond de teint, j'ai acheté... Enfin voilà, vous allez voir. Donc j'ai prévu de faire des swatchs parce que franchement, les fards à paupières, c'est vraiment une tuerie. Ils sont trop beaux. Alors il y a 4 sortes de fards à paupières chez Kiko. Il y a les Water Eyeshadow. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors le petit packaging, il est trop mignon, le petit boîtier. Il y a un petit miroir à l'intérieur. Et alors, j'adore les fards à paupières. Franchement, le design, ils sont en 3D comme ça. On voit pas avec mes ongles. Voilà, donc c'est vraiment comme une vague. Voilà, comme ça, avec des bosses. C'est vraiment trop magnifique. J'adore, ils sont super pigmentés, ils ont des reflets de fou. Alors, on a les Eye Pigments. Donc ça se présente sous cette forme. Il me semble que ça c'était une collection spéciale. J'ai juste essayé celui-ci. Par contre il est très poudreux. Donc ça je suis assez déçue. C'est un huile avec des petites micro paillettes. Sinon le packaging est sympa. Il a l'air légèrement aimanté. Comme ça voilà, il a l'air bien solide aussi. Ensuite on a les eyeshadow classiques. Voilà, petit packaging normal avec le petit dessus en plastique un peu mat. Pas de petit miroir. Voilà, les fards sont quand même d'un bon format. Bon, à mon avis, ça c'est un petit peu moins solide, mais bon, il y a quand même le petit clic quand on referme. Et alors, on a les fards à paupières Infinity. Donc ça, apparemment, c'est une collection qui va se terminer. Donc on aurait pu croire que la promo était juste sur ceux-là pour déstocker, mais même pas. Voilà, le seul problème, c'est que du coup, voilà, ce sont des recharges. Il n'y avait plus de palettes et pas de petits boîtiers pour les contenir. Donc voilà, ça c'est un peu embêtant. Voilà, on sait quand même les transporter, le petit capuchon. Je sais pas si elles sont aimantées. Ça m'a l'air assez léger, donc je ne pense pas. Donc peut-être acheter une palette, une Z palette. Donc les palettes aimantées vides. Et peut-être moi-même venir coller des petits aimants. On verra. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté un eyeliner pailleté. Parce que j'en avais pas encore de cette couleur-là. Voilà. Ça c'était 6,90 €. Ben, je crois que c'est un des articles le plus chers. Ça par contre, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Mais bon, avec la promo, ça valait la peine. Donc voilà, les petites paillettes. On voit pas très bien. C'est un eyeliner pailleté, des petites paillettes vertes, dorées, roses comme ça. Et donc j'en ai mis par-dessus mon maquillage et voilà, c'est super joli. Il faut savoir aussi que quand on veut par exemple un effet glossy sur les paupières, si on met vraiment un gloss, ça va tendance à faire criser les fards. Donc les fards vont venir se mettre dans les plis de la paupière, c'est pas très esthétique. Mais par contre en mettant beaucoup d'eyeliner pailleté sur la paupière, ça va faire ce même effet glossy, mais avec une super tenue. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en avoir un. Alors ensuite j'ai acheté une petite crème de camouflage verte. Voilà, c'est comme un petit gloss.
c'est pas que j'avais pas de camouflage vert, bien au contraire, mais celui-ci j'aime bien parce qu'il était pas trop vert. Il est un petit peu vert menthe comme ça. Et donc voilà, au moins je trouve que ça permet de ne pas avoir un effet trop vert en dessous du fond de teint, voilà, quand on doit faire un make-up correctif. Alors ensuite, j'ai acheté 2 crayons à lèvres. J'essaie de regarder en même temps sur mon ticket de caisse. Donc ça, c'est le Smart Lip Pencil à 2,50 €. Voilà, c'est un magnifique mauve. Je n'en avais pas encore comme ça. Et l'autre, c'était d'une autre collection, les Creamy Color Comfort de Kiko aussi. Ça, c'est 4,90 €. Et ça, c'est un mauve un peu plus fuchsia. Voilà. Alors, les rouges à lèvres, celui que je porte ici, j'adore. C'est un magnifique nude. Il est un petit peu plus rosé en réalité. Ce sont les Gossamer Emotion. Alors ça, c'est 8,90 € le rouge à lèvres. Et j'adore vraiment le packaging. En fait, il faut appuyer sur la petite pastille ici. Hop, le rouge à lèvres descend. Et voilà. Je trouve le packaging super adorable. Voilà le swatch. Donc ça, c'est le numéro 103. Alors après, on reclique pour le refermer. De la même collection, j'ai acheté le 127. Ça m'éclate ce rouge à lèvres. Voilà, c'est un super beau rose fuchsia. Très joli. Bon, il est plus rouge en caméra, mais en réalité, il est plus rose fuchsia. J'espère que je n'ai pas de dupe parce que j'avais fait un beau petit tri. Voilà, et ensuite, le Stay quelque chose. Ouais, c'est pas écrit dessus. Voilà, en tout cas, ça c'est le numéro 11. C'est ceux qui deviennent mat en séchant et qui tiennent mieux. Voilà, un très joli mauve rose. Voilà, j'ai craqué en voyant la couleur. Donc les autres, j'ai dit c'est 8,90 € et celui-ci, normalement c'est 4,90 € et c'est les Creamy Color Comfort. Voilà, donc 4,90 € le rouge à lèvres. Par contre, celui-là, j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer. Donc quand on le met, oui, effectivement, c'est assez crémeux. Puis quand ça sèche, ça reste et ça devient plus mat. En fait, c'est un beau mauve avec des petits reflets légèrement bleutés. Malheureusement, ça ne se voit pas trop en caméra. Mais malheureusement, j'ai mangé une fois avec à midi et presque tout était parti. Donc voilà, c'est pas aussi bien que d'autres rouges à lèvres mat ou les encres à lèvres que je peux avoir dans ma collection. Mais bon, pour 4,90 €, je pense que on peut pardonner Kiko. Et voilà, quand on le sait, il suffit de l'avoir dans son sac à main. Mais voilà, au niveau de la tenue, on m'avait dit que les rouges à lèvres Kiko mat étaient super. Niveau tenue, j'ai connu mieux. Voilà. Alors, on va passer au swatch des fards à paupières. Donc, j'ai commencé par mes préférés, les Water Eyeshadow. Donc voilà, ici on a le numéro 215. Voilà, c'est un super beau bleu jeans comme ça avec des petites paillettes argentées. Il est super joli, donc le 215. Ensuite, le 230. J'ai un petit peu du mal à les ouvrir parce que mes ongles sont à refaire. Voilà, hop. Voilà, ça c'est un super beau noir mat avec aussi des petites paillettes argentées. Ensuite, le 212. Celui-là, c'est celui que j'ai utilisé pour mon maquillage libanais. Oh, il est trop beau. C'est un vert au reflet doré. J'adore. Oh, quelle pigmentation. Il est vraiment magnifique. Voilà, 212. Ensuite, le 213. Celui-là, je suis complètement amoureuse aussi.
C'est un vert sapin, vert bouteille, avec des reflets de fou. Il est super beau. Aujourd'hui, je me suis maquillée entièrement en Kiko au niveau des yeux et le rouge à lèvres pour tester. J'avais vraiment hâte. J'aime bien faire la vidéo avec en thème, en rapport avec les produits que je présente. Alors, le 204. Celui-là, c'est un magnifique bordeaux. Waouh. J'ai mal au cœur de mettre mon doigt dedans, en fait, tellement ils sont magnifiques. Donc, du coup, ils sont pas encore si pigmentés que ça sur ma main. Il a l'air brun comme ça, mais c'est vraiment plus un bordeaux. C'est vraiment un travail psychologique pour mettre mes doigts dedans. J'ai peur de les abîmer, en fait, tellement ils sont beaux. Alors, ensuite, le 229. Un sublime argenté. Super métallisé. Et le dernier, le 228. Oh, celui-là aussi j'adore. C'est un gris lavande taupe. Couleur indéterminée. Voilà, ici, c'est vraiment le genre de ton que j'adore. Les taupes, ça va vraiment avec tout. Voilà. Ça, ce sont mes petits chouchous. Alors, on va nettoyer tout ça. Ah ben, le crayon lèvres violet il tient bien. Alors ensuite, pour les Eye Pigment, donc cette collection-ci, ici j'ai le 02. Donc celui-ci, j'avais vraiment, je trouvais que c'était un beau nude à avoir en swatch. Voilà, parce que les petites micro-paillettes, voilà, c'est toujours intéressant en touche lumière ou pour un maquillage super naturel. Voilà, c'est vraiment couleur chair, hein, on le voit presque pas. Mais il est très très poudreux. Je suis un petit peu déçue de celui-ci. À voir, peut-être, je devrais l'essayer peut-être avec une base blanche en dessous pour faire popper la couleur. Alors, le 08. Ça, c'est un super brun à reflets. Brun taupe aussi. Voilà, super joli. Et le 13. Je suis une grande fan de violet au niveau des fards à paupières. Voilà. Un super beau violet au petit reflet bordeaux. Voilà, l'autre vraiment il passe inaperçu. On voit les petites paillettes ici, mais c'est très léger. Donc voilà, donc ceux-ci sont plutôt des satinés. Les autres, les Water Eyeshadow, c'est plutôt des fards métalliques. Donc voilà, c'est bien de savoir la différence. Et alors maintenant, au niveau des eyeshadows classiques, puisque ça j'en ai acheté que 2. Donc ici le 176. Un superbe noir gris, satiné aussi, au petit reflet argenté. Et ensuite, un que j'ai utilisé pour le maquillage, le 124. C'est aussi un brun naturel satiné à reflet. À voir, qui ira tout le monde. Un peu une teinte cappuccino qui va avec tout. Voilà, j'adore les satinés parce que c'est très subtil les reflets. Et alors, les eyeshadow Infinity. Donc ici, c'est le 267. Voilà, un très joli vert aussi, un peu duochrome comme ça, bleu-vert.
le 269. Alors ça c'est un vert forêt, presque noir. Le 286. Ça aussi c'est une teinte neutre qui va à tout le monde. C'est aussi une espèce de taupe satinée. Forcément on est toujours un peu attiré vers les mêmes couleurs. Le 292. Un gris anthracite satiné. Voilà, plus on en met, plus ils sont intenses en fait. Celui-ci, j'en ai presque pas mis. Je trouve qu'ils ont vraiment une pigmentation de fou, des reflets magnifiques. Et alors le dernier, le 407. Un violet duochrome au reflet bleuté. Celui-là, quand je l'ai vu, j'ai flashé. Il y avait d'autres violets, mais j'ai trouvé que c'est celui-ci qui avait les plus beaux reflets. J'insiste un peu parce que comme je passe ma main sur une lingette humide avant, voilà, on voit mieux encore sur le pouce. J'aurais dû faire des swatchs directement sur le doigt. Voilà, il est vraiment magnifique. Donc voilà, je me suis maquillée exclusivement avec du Kiko. Donc le petit eyeliner à paillettes. Le Water Eyeshadow vert sirène comme ça. Le Click, donc les Infinity. Ouais, le 286 un petit peu. Et le Eye Pigment numéro 08. Donc voilà. Facile à travailler. Voilà, rien à dire. Bon, je réessayerai d'autres combinaisons. Mais voilà, pour le moment, voilà, c'est très très positif. Voilà, en tout cas, donc j'ai eu 12 produits gratuits pour l'achat de 24. Vraiment génial. Malheureusement c'était jusqu'au 31 mars, donc voilà, je suis vraiment désolée d'annoncer ça trop tard, mais bon, de toute façon ma chaîne est toute neuve, donc voilà, c'est pas qu'il y a une affluence d'abonnés dessus pour le moment, mais voilà, donc voilà, c'est à surveiller puisque je pense que Kiko peut très bien refaire ce genre de promotion, et si pas, voilà, pour les petits budgets, encore une fois, pour avoir vraiment des fards de qualité avec des belles couleurs bien pigmentées et qui se travaillent bien, parce que voilà, ça c'est très important. Franchement Kiko, ça vaut vraiment la peine. Voilà, maintenant si vous regardez ma vidéo, vous connaissez un petit peu mieux les produits que moi, comme par exemple les fonds de teint, les poudres. Oui, je serais curieuse de savoir un petit peu ce qu'il en est. J'avais hésité aussi à acheter les bases correctrices, donc il y avait la verte, la jaune, la mauve. Voilà, ne sachant pas trop la qualité, j'ai un peu hésité. Moi, je suis juste déçue beaucoup de ce fard-ci, voilà, qui est très poudreux et au final, il est vraiment invisible sur la paupière. Voilà, à part des petites micro-paillettes. Quand je l'ai swatché, il m'avait l'air vraiment magnifique et là, je suis vraiment déçue. Mais bon, ça c'est quand on est une acheteuse compulsive, hein. On réfléchit pas trop. Voilà, un petit peu déçue par ce rouge à lèvres là aussi, puisque la tenue n'est pas exceptionnelle, mais la couleur est très sympa, donc pourquoi pas. Voilà, sinon pour les autres rouges à lèvres, de toute façon ce sont des crémeux, donc il n'y a pas de surprise au niveau de la tenue, c'est pas exceptionnel, mais il y a vraiment des belles couleurs et j'adore ce petit packaging. Donc voilà, très bonne découverte de Kiko, j'ai vraiment fait une super affaire et voilà, donc je recommande encore une fois pour les make-up de qualité à petit budget. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt pour une prochaine.